Jo-Wilfried Tsonga d'un côté, Arnaud Di Pasquale de l'autre, excusez du peu. Pour sa toute première édition, le Greenwiz Annecy Padel Tour a fait les choses en grand en s'assurant la présence de ses deux anciens champions de tennis. La semaine dernière, 4 clubs du bassin annécien ont donc accueilli de nombreux joueurs avec l'objectif de démocratiser encore un peu plus une discipline de plus en plus populaire en France. C'est un sport très ludique, très facile, un petit peu plus facile que le tennis qui demande quand même beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement. Il y a une question d'effet, de service, de retour qui est un petit peu plus compliqué au tennis. Là, on est vraiment sur un sport abordable, une raquette qui est très facile d'accès, un terrain qui est plus petit, on est à 2 contre 2. C'est un petit peu plus convivial. C'est vraiment un sport qui est amené de manière un petit peu différente que le tennis. C'est un petit peu plus la fête, c'est plus festif. Donc je crois que les gens aiment beaucoup. Et surtout, ils réussissent au bout de 5-10 minutes, donc évidemment, c'est plus facile. Alors certes, le paddle est festif et convivial, mais il est avant tout un sport de haut niveau. Et le tournoi annécien l'a bien démontré, avec la présence notamment de certains membres du top 10 français. Et preuve de l'importance du moment, on l'a vu, Arnaud Di Pasquale, l'ambassadeur de la discipline au sein de la Fédération française de tennis et directeur du tournoi Greenwiz Première Padel Major à Roland-Garros, était présent. On a 400 000 pratiquants aujourd'hui en France et cette courbe fait que augmenter d'année après année, donc c'est le sport qui a la plus forte croissance comme ces 5 dernières années, donc c'est génial de pouvoir le montrer à un maximum de personnes et c'était un peu l'objectif aussi du week-end. Au début l'impulsion elle est donnée par les joueurs de tennis qui basculent un petit peu. Aujourd'hui il y a plus de 60% de nos pratiquants qui viennent d'autres horizons. Donc il y a vraiment toutes les populations qui sont représentées et la courbe s'inverse maintenant, donc on aura de moins en moins d'anciens joueurs de tennis et beaucoup plus de gens qui viennent de partout. Et si ce week-end de finale a drainé autant de monde, c'est aussi et bien sûr grâce à la présence sur les cours annéciens de Jo-Wilfried Tsonga. L'ancien numéro 5 mondial et finaliste à l'Open d'Australie a fait étalage de son talent pendant presque 2 heures ce dimanche après-midi lors d'une exhibition. Venu presque en voisin, il est aujourd'hui très investi dans le padel, un sport qui colle parfaitement à son après-carrière. Je trouve que ça redonne vie quand même à pas mal de clubs de tennis. Moi je suis vraiment un pro tennis, c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout évidemment. Mais j'ai aimé ce qu'a apporté finalement le paddle au club de tennis puisque ça nous ramène des membres, ça ramène des gens, ça amène une convivialité aussi parce que c'est un sport collectif plus le paddle qu'un sport individuel réellement. Et donc du coup, voilà, ça amène ce qui manquait je trouve un peu au tennis et ça fait refleurir nos clubs de tennis, c'est sympa. Vu le succès de cette première édition, le tournoi annécien a vocation à devenir pérenne dans le calendrier. De plus, on peut légitimement penser que les vainqueurs du tournoi Arnaud Di Pasquale et Johan Bergeron, anciens numéro 1 français, auront à cœur de défendre leur titre.